YouTube, bienvenue dans ce vlog. Je vais te vlogger ma semaine, mais avant ça, jeudi, on était aux Vieilles Charrues avec ma soeur. Alors, petit florilège de vidéos des Vieilles Charrues. On est aux Vieilles Charrues. On est arrivé sous la pluie, il pleut. On cherche les boutiques des groupes de festival, enfin des groupes de musique, ouais. Et moi j'ai soif. Et là vous entendez la musique. C'est bon, on a trouvé. Actuellement, on est dimanche. Je me remets tout doucement de ce jeudi de fou parce qu'on est rentré. Il était genre 4h30, presque 5h du matin. On a mis 1 heure à retrouver la voiture. C'était un bordel. Mais le festival était trop bien. On s'est trop amusé. Gros coup de cœur sur Gossip et Sam Smith, c'était incroyable. Mais aussi gros coup de cœur sur Apache, même si je savais que ça allait être incroyable, j'ai vraiment pas été déçue. Un peu déçue de David Guetta par contre, mais sinon le reste c'était vraiment trop bien. Shy, c'était incroyable, même si on a pu voir que la fin parce qu'on est arrivé en retard. C'était quand même trop cool. Il y a beaucoup de trop là, mais on a absolument adoré. Aujourd'hui je suis allée à la plage avec ma mère. C'était fort sympathique. Et on entame la semaine. Aujourd'hui, je te fais un vlog de ma semaine. Ça va être une semaine un peu chill parce que j'ai pas mal de taf. Vendredi, par contre, je vais me faire tatouer. Donc ça va être trop cool. J'ai passé un petit peu mon week-end mis à la plage, mis à me reposer, mis au cinéma. Je suis allée voir Moi Moche et Méchant, le dernier qui est sorti. Et Vice Versa 2. C'était super bien. Je vais te faire aussi un petit haul dans cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de vêtements. Donc du coup je vais te montrer tout ça. Et voilà, bienvenue dans mon vlog de ma semaine. J'ai pas trop filmé, j'espère d'ailleurs que ça résonne pas trop ici parce que je suis dans la salle de bain. J'ai pas trop filmé parce qu'en fait j'ai pas fait grand chose, j'ai bossé. Par contre là je te fais un petit haul parce que j'ai encore reçu des trucs et je suis allée faire un peu les magasins les derniers jours de solde. Déjà j'ai reçu mes Gigaprox à plateforme, je suis trop contente. J'ai mis les petits pins, celui-là ça illumine la nuit et ça c'est une fleur de tiare. Et je les trouve trop cool, donc je suis trop contente. J'ai acheté également une autre paire de chaussures que je voulais depuis très longtemps, mais j'en trouvais pas des que j'aimais bien. Donc voilà, j'ai acheté des petits sabots beige pour l'automne, ça c'est trop cool quand il ne fait pas encore super froid. Voilà, j'adore. Donc trop hâte de pouvoir les porter. J'ai acheté ce sac chez Burga, je te montre. Il est comme ça avec une fleur d'hibiscus et il est vraiment très grand. Genre on peut mettre beaucoup de choses dedans. Il s'aimante là, genre. Attends, regarde. Tu vois, je sais pas si tu vois. Là c'est aimanté et genre si tu veux ouvrir, hop là. Vraiment il est immense. Et j'ai montré aussi les vêtements que j'ai reçus parce que j'avais commencé à filmer mais du coup je vais te remontrer là. J'ai reçu ce combi short de chez Urban Outfitters qui est super mignon. Chez Urban Outfitters, le deuxième article que j'ai commandé pendant les soldes mais qui n'était pas en solde, c'est cette robe longue avec un palmier. Attends, je te la montre. Voilà, je la trouve trop cool, donc j'ai super hâte de la porter. Et après j'ai commandé sur Hollister. Alors j'ai pas tous les vêtements que j'ai commandés sur Hollister, mais je vais te montrer. Genre j'ai commandé par exemple ce sweat, un peu genre vert sauge turquoise. Voilà,
Je l'ai pris en M, il est vachement oversize, mais je l'adore, la matière il est vraiment trop cool. Et après j'ai acheté des vêtements d'hiver que j'adore. Et là j'attends encore. Tikidou, c'est bon. Et là j'attends une dernière commande de chez Urban Outfitters. J'ai voulu recommander avant la fin des soldes. Et voilà. Avant, je crois que la caméra est en train de bouger. Avant, j'ai acheté mes vêtements sur Vinted beaucoup, sauf que récemment j'ai pris du poids et que du coup je connais plus ma taille, donc j'ai été obligée d'acheter en magasin neuf. Et du coup, quand je commandais sur Vinted, j'avais pour habitude de commander sur Urban Outfitters parce que c'était moins cher. Donc, quitte à ce que ce soit moins cher, autant prendre de la qualité. Sauf que du coup, je me suis habituée à cette qualité-là et donc pendant les soldes, j'en ai profité pour faire des achats sur Urban Outfitters, Abercrombie et Hollister. Et vraiment, je trouve que la qualité est absolument différente. Du coup, j'ai décidé d'arrêter de consommer chez Zara, Mango, Pull&Bear, Bershka, ce genre de trucs. À part une pièce de temps en temps que j'apprécie, je préfère dépenser plus d'argent. Enfin, oui, que ça me coûte plus cher, avoir moins de pièces, mais des pièces que je peux reporter plusieurs fois parce que je trouve que la qualité est plus qualitative, que consommer à outrance parce qu'en fait, au bout de 2-3 fois après avoir porté un vêtement, je suis obligée de le jeter à la poubelle. Donc j'ai dit, ouais, il y a pas très longtemps de ça, genre, je sais pas, cet hiver, j'avais commandé des hauts à manches longues. Et genre cet hiver, j'avais commandé des hauts à manches longues chez Stradivarius parce que c'était les seuls qui avaient des hauts à manches longues simples dans la matière que je voulais. J'en avais commandé une première fois 4, un marron, un gris, un blanc, un noir. J'ai dû jeter 3 d'entre eux. J'ai dû jeter 3 d'entre eux parce que c'était une catastrophe. Le blanc, le noir et le marron, après les avoir portés 2-3 fois, il y avait des ficelles partout, il y avait des bouloches partout, genre vraiment un état catastrophique. Je pouvais plus les porter, il commençait à avoir des trous partout et tout, genre, alors que je les porte normal. Hein. J'ai dû les jeter à la poubelle. J'en ai recommandé en mars. Un bleu et un noir, mais dans une autre matière, mais toujours chez Stradivarius. Je les ai reçus, j'étais en mode, ils ont l'air cool et tout, je coupe les étiquettes, parce que j'étais pressée. Je pars en voyage, pendant mon voyage, j'en enfile un. Il y avait un trou là, genre le haut était déjà troué de base, c'est une catastrophe. Et je les ai portés 2 fois chacun, que déjà tout en bas ça commence à se découdre, un enfer. Alors que c'est des tops basiques, tu sais, que tu vas remettre tout le temps, donc du coup c'est chiant que ça soit de la merde quoi. Donc du coup j'ai décidé d'arrêter d'acheter des boutiques comme ça. Je préfère mettre 40 balles dans un haut à manches longues qui est un basique, un top noir, tu mets ça tout le temps, tu vois. Donc je préfère mettre 40 balles et savoir qu'il va me durer plus d'1 an, plus de 2 semaines en tout cas, que mettre 15 balles toutes les 2 semaines du coup, parce que ça revient vachement plus cher au final. Bermuda, petit t-shirt foncé parce que quand on se fait tatouer il vaut mieux mettre du foncé, donc petit t-shirt foncé Tommy Hilfiger et petite chemise pour cacher après les tatouages du soleil. Et attention, je vous montre, allez je vous montre de près, ça c'est ma fleur d'hibiscus qui est, excusez-moi, absolument trop mignonne, et là on a ma tortue qui est incroyable, on dirait qu'elle nage sur mon bras. Je pense que je vous les montrerai mieux à un autre moment. Et peut-être même que je pourrais vous faire un tatou tour en fait. Bref, sinon au-delà de ça, il y a mon chien qui est en train de manger les tickets de caisse parce que je suis allée à Action acheter un micro pour le podcast pour voir si le son est un peu mieux que le son de mon casque. Et ce soir, on va manger au restaurant. Je vais enfin pouvoir mettre ma magnifique robe palmier. Et j'ai encore fait des achats. J'ai encore acheté des vêtements, mais en fait, je traînais sur Instagram et j'ai reçu une pub pour des vêtements Desigual et j'ai flashé sur un gilet. J'avais 12 € de réduction en plus que les promos parce que j'avais déjà fait un achat sur Desigual. J'ai acheté un sac à main et là je me suis dit il me le faut. Donc je l'ai acheté. Genre je fais des achats sur Desigual maintenant. Bref, comme quoi il faut se laisser surprendre, il faut pas trop se fier au nom de la marque, mais plus faire attention à l'esthétique du vêtement et à la qualité. Parce que franchement pour le moment, mon sac Desigual que j'ai reçu et que j'ai acheté, je le trouve super qualitatif. Donc il faut se laisser tenter par d'autres achats. Et là, on va tester un vêtement. Donc, je te dirai une fois que je l'aurai reçu, j'ai très hâte. Je dois recevoir des petites boucles d'oreilles. Je dois également recevoir un haut et un pantalon de chez Urban Outfitters. Et du coup, ce gilet. Et après, je pense qu'on aura fini. Voilà. Regarde-moi cette bouille d'amour. Petit bébé qui mange
décroche les tickets de caisse. Ah bah du coup je suis un peu dans la merde si j'ai un problème avec mon casque, j'ai pas de tickets de caisse. C'est un petit peu problématique. Mais il est trop mignon. Ok, on se retrouve pour un petit haul, encore une fois, parce que hier, du coup, je suis sortie avec mon frère, je suis allée faire un petit peu les magasins et j'ai reçu deux colis, un colis Vinted et un colis que je porte déjà actuellement sur moi. Je vais te montrer tout ça, voilà. Et on me dit bonjour à Tigidou, dis bonjour Tigidou. Tout d'abord, je te montre ces petites boucles d'oreilles qui sont absolument trop mignonnes. Je les ai commandées chez Poesia Paris, donc ça s'écrit P-O-H-E-S-I-A. Elles sont absolument magnifiques et super jolies. Je te les montre de plus proche. Elles ressemblent... Alors attends, si j'arrive à les attraper. Voilà. Elles ressemblent à ça. Elles sont absolument toutes petites. Elles sont trop mignonnes. Le crochet, c'est un crochet qui se met comme ça. Je trouve que c'est les meilleurs crochets. Ce sont les meilleurs crochets parce que ce sont ceux qui s'adaptent le mieux et avec lesquels c'est plus facile de dormir, d'attacher, etc. Donc je trouve que c'est les meilleurs crochets. D'ailleurs, c'est pas du tout une collaboration ni quoi que ce soit, hein, mais j'ai un petit code que je mettrai dans la barre de description. Si jamais tu veux commander, j'ai un petit code pour que tu puisses avoir une réduction. Donc voilà, autant en profiter. D'ailleurs, je tiens à préciser que elle résiste à l'eau et ça, c'est super important. Ensuite, je te montre le dernier truc que j'ai en vêtements à te montrer dans ce vlog. C'est un truc que j'ai commandé sur Vinted. C'est un pull, oui, j'achète déjà des pulls alors qu'on est en juillet. Mais en fait, je l'avais vu sur le site de Abercrombie, je le trouvais trop cool. Je suis tombée dessus par hasard sur Vinted, c'est le même. Et il était moins cher de ce qu'il était en solde sur Abercrombie. En gros, sur Abercrombie, il était en solde à 42 €. Et je l'ai trouvé à 25 € sur Vinted. Donc c'est un pull avec un col cheminé, un peu beige top. Qui est long comme ça. Voilà, il est épais, il est super lourd, donc je pense que c'est une qualité vraiment de fou. Donc je suis super contente. J'ai très très hâte de pouvoir le porter cet hiver. Et il coûtait 75 € à la base. Je crois que j'ai coupé l'étiquette déjà. Non, regarde. À la base, il coûtait 75 € et je l'ai payé 25 € sur Vinted, 9 avec étiquette. Donc, je suis très contente. Mes achats d'hier, ce sont des livres. J'ai pas encore fini le livre que je suis en train de lire actuellement. Attends, je vais peut-être te le montrer. Je crois que je l'ai avec moi ici. C'est ce livre-là, c'est Happy Place de Emily Henry. Il est absolument incroyable. Je l'adore, je suis quasiment à la moitié, il est trop cool. Et du coup, j'ai acheté des livres pour une fois que j'aurais fini celui-là. Tout d'abord, j'ai acheté la BD des Totally Spies parce que je suis super giga fan des Totally Spies. Et je savais qu'ils avaient sorti une BD, donc je voulais trop la lire, j'étais super curieuse, donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté la suite d'un livre que j'avais commencé à lire l'année dernière. Ça s'appelle Light Lark, et là, c'est la suite, c'est Night Bane. Je sais pas si on dit comme ça. La saga Light Lark, livre 2. Voilà, en gros, l'histoire, c'est... comment te raconter cette histoire? Déjà, c'est un livre fantastique. En gros, c'est un endroit où, en fait, chaque pays, on va dire, est attribué à un élément. Donc, tu as le soleil, la lune, les étoiles, je crois la terre, l'air, des trucs comme ça. Et en fait, en gros, t'as je sais plus combien de royaumes. Et en fait, tous ces royaumes-là, il y a un truc qui s'appelle le centennal. Donc, je crois que c'est tous les 100 ou 500 ans, en gros, où en fait, tous les chefs de ces royaumes-là doivent se réunir pour faire, en gros, une genre de compétition. Parce qu'en fait, ils ont tous été séparés il y a des siècles de ça. Et ils ont tous un genre de truc négatif. Par exemple, t'as un pays où à 25 ans, ils meurent. T'as un pays où ils peuvent pas sortir à la lumière du jour. Et la personne qu'on suit dans le livre 1, elle, son truc, c'est que en fait, elle peut pas tomber amoureuse, sinon en fait, elle va manger le cœur. Elle va
Je crois qu'il y a une genre de malédiction quand elle tombe amoureuse, elle peut plus tomber amoureuse, et surtout elle se nourrit que de sang. En gros, je sais pas si c'est clair, wesh, c'est compliqué à expliquer, mais en gros ils ont tous une genre de malédiction, et en fait tous les ans il y a un... Non, pas tous les ans. Tous les 100 ou 500 ans, il y a genre une compétition qui se tient, où en fait ils doivent, chaque chef de chaque royaume doit se battre, il doit en rester qu'un de vivant, enfin il doit avoir un gagnant, pour que tous les peuples arrêtent d'avoir ces malédictions-là. En gros, c'est ça. Et depuis qu'il y a eu ce truc-là, bah, jamais personne n'a gagné, donc du coup, il y avait toujours les compétitions, toujours les malédictions. Et donc voilà, donc j'ai acheté la suite, c'est super compliqué à comprendre, franchement, je vous conseille d'aller lire le derrière de couverture du livre, parce que à expliquer, c'est super compliqué. De toute façon, les livres fantastiques à expliquer, je trouve ça un enfer. Et donc voilà, j'ai acheté la suite et je les trouve super beaux. Bon, par contre, ça fait un peu dark, mais en vrai, c'est trop bien. Je vous jure, c'est trop bien.